Shalom, peuple de Dieu, je suis Guillaume, je suis serviteur de Dieu et je réside en Côte d'Ivoire. Je viens porter donc la parole de Dieu au peuple de Dieu, à cette nation qui est élue de toute éternité par l'Éternel. Alors Côte d'Ivoire, tout est accompli, le temps est accompli. Tu ne vivras plus les souffrances passées parce que Dieu, ton Dieu, a décidé de te faire miséricorde. J'aimerais rassurer chaque Ivoirien pour dire le temps est accompli. Le temps est accompli, ce que vous avez connu, vos oppresseurs ne seront plus aux affaires. Dieu a suscité une délivrance. Et depuis lors, je vous le dis, c'est la main du Seigneur qui le fera. C'est la main de Dieu. Quelles que soient les armes de Pharaon, elles n'ont pas pu résister au flot de la mer. Dieu utilise tout ce qu'il a créé. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 7 que Dieu a fait courir un bruit dans le camp donc des Syriens qui étaient venus attaquer Samarie. Aujourd'hui, je viens vous dire, n'ayez pas peur de toutes les armes que vous avez vues. N'ayez pas peur de toute l'expertise qui est derrière les choses. Le Seigneur l'Éternel dit ceux qui sont avec vous, chers Ivoiriens, sont plus nombreux que ceux qui sont dehors. Ceux qui doutent encore, je prie que vos yeux spirituels puissent s'ouvrir. Je prie que Dieu puisse commencer à vous montrer l'étendue de son pouvoir. Je parle du Dieu éternel. Je parle de ce Dieu qui n'est pas corrompu. Dieu a effectivement quelque chose contre ses oppresseurs qui ont profané son nom. Des hommes, simples hommes, ont voulu prendre Dieu à revers. Des simples hommes que Dieu lui-même a établis ont voulu se comparer à lui. C'est pourquoi, comprenez, chers Ivoiriens, que le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Si le Seigneur s'est levé maintenant pour la Côte d'Ivoire, c'est justement parce qu'un temps est accompli. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Vos prières ont été entendues, vos lamentations ont été entendues. Comme il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri que font pousser les Égyptiens, mon peuple. Et c'est maintenant que je t'envoie. Cette parole que je viens libérer ce matin est pour quelqu'un qui est encore en train de douter. Je vous ai dit, l'Éternel combattra pour vous. Il a dit, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. On ne pourra pas arrêter le temps. Quel que soit ce qu'il va se passer, Dieu aura toujours le dernier mot. Je veux vous dire, il y a eu des rois, des chefs d'État, des autorités qui étaient plus nantis, plus équipés en termes militaires, en termes de relations, mais que Dieu a déstabilisé. Comprenez, le souffle de l'homme, il le doit à l'Éternel. Cher peuple de Côte d'Ivoire, toutes les prophéties que vous avez entendues, le but de tout cela, c'est de vous permettre de discerner le vrai d'avec le faux. Dieu prend le temps de nous donner ces indications pour que lorsque nous allons les appliquer, nous puissions effectivement entrer dans une phase de grâce. Il a envoyé Jonas à Ninive pour porter la bonne nouvelle, appeler le peuple à la repentance. On a parlé de cette repentance pendant des années. Cher peuple de Côte d'Ivoire, il y a effectivement des choses qui vont se faire. Vous allez voir, Dieu va déjouer tous vos pronostics. Je ne sais pas comment cela va se passer, mais ce que je ressens dans mon esprit, c'est que ceux que vous voyez, ils ne vont même pas arriver à l'élection. Ceux que vous voyez, qui se glorifient de leur position, beaucoup iront en exil. Certains n'atteindront pas les élections. Je vous dis la vérité. Il y a un bruit dans le camp de ceux-là que Dieu est en train de faire courir. Et pour moi, il est clair que le Dieu des nations s'est levé pour la Côte d'Ivoire. La confusion est dans le camp de l'ennemi. Gbagbo va venir au pouvoir. Il vient pour donner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Je le redis, Gbagbo va venir au pouvoir nouveau. Il vient pour redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Mais il ne restera pas longtemps. Il vient pour ce travail. C'est pourquoi Dieu l'a préservé. Et que l'on ne l'a pas tué dans le bunker. Et que l'on ne l'a pas tué à la CPI. Il est de retour. C'est son rôle. Guillaume Soro aussi a un rôle à jouer dans ce plan de Dieu. C'est pourquoi, malgré l'exil, on ne l'a pas aussi tué. Tous ceux qui sont tombés, c'était le plan de Dieu. Mais lui, Dieu l'a préservé. Je suis en train de vous dire, chers Ivoiriens, que le plan de Dieu est actif depuis très longtemps. Vous ne savez pas. Dieu est au travail. Il est au travail. Comprenez-le. Le temps d'Alassane, c'était 2 mandats.
Je l'ai dit dès les premières heures. Depuis 2010, Dieu m'a dit qu'il devait faire 2 mandats. Ces 2 mandats sont finis. Le reste là, c'était des ajouts. Mais Dieu était lent à la colère. Il est lent à la colère, il a regardé faire. Donc, vous qui connaissez les roues du palais, je parle aux hommes de Dieu qui est à côté du président Ouattara. S'il vous plaît, dites-lui de céder rapidement le pouvoir pour ne pas qu'il y ait de fusion de sang. Parce qu'auquel cas, le Seigneur Dieu a une grief contre lui, contre sa personne, parce qu'il est sorti du cadre de ses attributions. Cet homme est venu pour rappeler aux Ivoiriens que vous avez un très beau pays, mais que vous avez méprisé. Maintenant, après avoir subi toutes ces humiliations, lorsque le pays va vous revenir, parce que le pays va vous revenir après ces élections, il va y avoir quelques échauffourées ça et là, mais ça ne va pas tarder. Très rapidement, la Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. Ce que le président Gbagbo devait faire et qu'il n'a pas pu faire, il va l'achever et puis il va passer le flambeau. Il va aller s'occuper des affaires panafricaines après. Mais pour la Côte d'Ivoire, il va maintenant confier la Côte d'Ivoire à d'autres personnes. Je vois se lever 3 rois. Je vois se lever 3 régimes. Le premier viendra pour planifier des élections libres et apaisées. Le deuxième viendra pour mettre la Côte d'Ivoire dans la main des Ivoiriens. Et le troisième viendra pour mener la Côte d'Ivoire dans la prospérité, dans l'élévation, dans la distinction. Voilà les 3 temps que Dieu m'a montré. D'habitude, quand je viens, je prophétise, mais de façon voilée. Aujourd'hui, je prophétise de façon ouverte parce que les temps sont accomplis. Je parle sous mandat de Dieu. Et je dis, bien-aimé, le temps pour toi, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, le temps est venu pour nous de pouvoir voir la gloire de Dieu entrer dans cette nation. Les terres qu'on vous a prises vous seront restituées. Beaucoup de personnes vont quitter ce pays en laissant tout ce bien-là. Ça va revenir aux Ivoiriens. L'Ivoirien nouveau aura une mentalité nationaliste, une mentalité patriotique. L'Ivoirien nouveau sera jaloux pour sa nation. On ne verra plus de plaisantins, d'amuseurs publics dans cette nation. Une nation sérieuse qui va rentrer dans le plan de Dieu pour accomplir sa destinée. Je parle ouvertement. Je parle ouvertement de ce que Dieu m'a dit en secret parce que les temps sont accomplis. Je vous dis, certaines personnes n'arriveront pas aux élections. Je vous le dis encore. Ce sur quoi vous comptez n'arrivera pas à empêcher le plan de Dieu. L'armée syrienne était nombreuse et ils avaient établi leur camp. Mais Dieu a fait courir un bruit de chars et ils ont tout laissé, ils sont partis. Ce même Dieu s'est levé pour la Côte d'Ivoire. Il est terrible. C'est un feu dévorant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu des apôtres et des prophètes. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le temps est accompli. Le temps de la restitution divine est accompli. Je veux m'adresser à tous les étrangers vivant sur le territoire ivoirien. C'est le temps pour vous de rentrer dans les rangs. C'est le temps pour vous de faire ce que vous devez faire. Quand tu es étranger dans le village de quelqu'un, ce que tu fais, c'est de marcher comme la personne. Ceux qui sont venus vous blaguer pour vous faire croire que ce pays leur appartient et qui vous ont fait croire que vous avez des droits. Lorsque les choses vont se mettre en place. Tout ce que vous avez reçu va rester ici. Je vous le dis, chers étrangers, l'Ivoirien nouveau n'est pas comme l'Ivoirien d'avant. On comprendra maintenant l'hospitalité d'une façon différente. Que chacun de vous prenne ses précautions pour rester à sa place. Comprenez-le, parce que la mentalité de l'Ivoirien a changé. La mentalité de l'Ivoirien. Il n'y aura plus de corruption. Il n'y aura plus d'injustice. Il n'y aura plus d'impunité. Il n'y aura plus toutes ces choses. Un véritable état de droit est en train de se positionner. J'en appelle à ceux à qui Dieu va donner le pouvoir bientôt. Comme je l'ai dit, un premier régime sera là pour faire du nettoyage. Ensuite viendra un autre régime qui aura pour mission de donner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens à travers des institutions bien établies. Et finalement, celui que j'ai appelé David va venir. Celui-là, je le connais, mais je n'ai pas eu le droit de révéler son nom. J'attends un signe que Dieu m'a donné pour pouvoir révéler le nom de ce David qui va nous conduire dans notre destinée. Donc, peuple de Dieu, peuple ivoirien, voilà le message que le Seigneur me donne de porter à mon peuple. Nous restons en prière. Comme je l'ai dit, priez donc pour que la volonté de Dieu se fasse. Priez pour qu'il n'y ait point d'effusion de sang. Le passage que j'ai cité, personne n'est mort. Dieu a juste chassé les ennemis d'Israël et il y a eu de la nourriture pour Israël. Il y a une séduction. Quand Dieu veut emporter quelqu'un, il endurcit ton cœur. Pharaon était endurci.
Quoi que les gens aient pu dire, il a été endurci. Et son endurcissement a conduit lui et son armée à périr dans les flots. Dieu va faire quelque chose qui va surprendre le monde entier au sujet de la Côte d'Ivoire. Je suis prophète de Jésus et j'ai parlé au nom de Jésus. Voilà, donc peuple de Dieu, peuple ivoirien, les gens du monde entier, nous sommes tous témoins que le temps de Dieu est accompli. Jésus, à un moment donné, il a parlé par les paraboles. À un autre moment, il a parlé de façon claire. Ses disciples ont dit, mais maintenant tu parles clairement, parce qu'il y a un temps pour parler clairement. Ce n'est pas parce qu'on a peur, je ne connais pas ce sentiment, mais c'est parce que si tu parles sans avoir été envoyé, tu ne seras pas couvert. Si tu fais des choses sans que Dieu ne t'ait dit, il faut jeter le filet, tu ne vas pas prendre du poisson. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes à notre poste et nous honorons la parole de Dieu. Nous honorons les autorités. Mais lorsqu'une autorité que Dieu a établie sort du plan de Dieu, nous, prophètes, nous avons ordre de mission de le rappeler à l'ordre. J'en appelle au président Ouattara. S'il vous plaît, président, veuillez libérer le pouvoir. Parce que spirituellement, je sais que les gens qui sont autour de vous, qui vous donnent des conseils spirituels, ils ne vont pas vous dire. Le fait est que les gens qui vous suivent ont peur pour leur vie. Ce n'est pas parce qu'ils vous aiment, c'est parce qu'ils ont des intérêts à ce que vous demeuriez, que vous nourrez au pouvoir. Mais pas l'intérêt de la nation. Pas l'intérêt de la nation. Je dis au peuple qui se nomme les Djoula, vous êtes en train de jouer un jeu très dangereux en Côte d'Ivoire. Vous êtes en minorité. Il y a plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Lorsque vous venez sur les réseaux sociaux pour dire, nous les Djoula, on va soutenir, on va tuer, on va faire ceci. Sachez-le, le président Ouattara n'est pas éternel. Il va partir. Il n'y a personne dans son groupe là, qui a le charisme pour mener la bataille, mener ce combat. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Qu'est-ce qui va se passer? Je vous exhorte à rentrer en vous-même, à vous sonder, à sonder votre attitude. Nous sommes un pays laïque, nous sommes un pays de paix. Nous sommes un pays à population composite. Nous avons vécu comme ça pendant des années. Vous ne pouvez pas venir dire que vous allez changer la donne. Vous ne pouvez pas changer les choses. Oufou était là, Bédi était là, Bréi était là, Babou est venu. Mais c'est sur vous. Vous êtes en train de faire des choses ethniques parce que vous avez été séduits. De la même manière, les concours ont été annulés sous le régime du président Ouattara. De la même manière, pensez-vous que ceux qui vont venir là ne vont pas faire aussi? Je vous en prie. Gardons raison. Et puis faisons les choses toujours dans le sens de l'amour. J'attire votre attention. Vous qui vous réclamez Djoula, vous le dites avec fierté. C'est pas tous les Djoula qui sont comme ce que vous dites. Nous savons faire la part des choses. Écoutez les réseaux sociaux. Écoutez les réseaux sociaux. Écoutez les combats. S'il doit y avoir combat, ça sera en vous. Les véritables Ivoiriens vont se mettre à côté. Et vous qui avez versé le sang, c'est vous qui allez combattre entre vous. Parole du prophète. Ça a déjà commencé. Nous l'avons déjà annoncé. Ceux qui étaient les belligérants pendant les crises, c'est eux qui vont s'affronter. Parce qu'il y a une réclamation sur vous. Chers Ivoiriens, je vous ai déjà dit ici, restez chez vous à la maison. Le combat va être traité entre les anciens associés. Ceux qui vous ont sacrifié, ils vont s'affronter. Et puis vous allez venir prendre le pays. Voilà. Et donc, je veux rester sur ces paroles pour dire aux Ivoiriens, restez sereins. Dieu est au travail. Nous n'avons aucunement d'intérêt qu'il y ait des affrontements, qu'il y ait des morts encore. La communauté internationale ne fera rien parce qu'ils ont des intérêts. Que chacun joue son rôle, que les politiques jouent leur rôle, que les hommes de Dieu jouent leur rôle, que la population joue son rôle. Voilà, il y a tellement d'enjeux qu'on ne saurait pas s'amuser avec ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. C'était le révérend Guillaume Élie Le Gracier. À très bientôt. Au nom de Jésus-Christ, j'ai parlé.